Bonjour à tous, bonjour Pascal. Bonjour Maude. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Haddock pour nous parler du lien amoureux, changer son regard, changer sa manière de voir l'amour pour enfin le trouver ou le garder. Voilà Pascal, pour le titre de ton stage, est-ce que tu vas partager tout au long de ce stage? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour répondre à c'est pour répondre à quel besoin? Pourquoi on a envie de venir faire ton stage? Pourquoi on vient te voir? On vient me voir en général parce que justement on se pose des questions sur soit sa manière de vivre avec un partenaire, ou alors soit parce qu'on n'arrive pas à trouver l'amour justement, qu'on a des expériences qui ne nous correspondent pas, qui ne nous conviennent pas. Parfois aussi, on peut avoir eu une très longue histoire et puis plus trop savoir comment faire après 20 ans ou 25 ans de vie avec quelqu'un. Voilà, en fait, ça tourne un petit peu autour de toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à sa relation amoureuse, en fait. Dès que voilà, on peut avoir quelques doutes sur sur sa manière de vivre la relation amoureuse, on peut venir au stage. Donc, que ce soit finalement, comme tu dis, si on traverse une période de transition ou si on a toujours plus ou moins eu quelques difficultés dans le lien amoureux et qu'on a envie d'y mettre un peu plus de lumière et peut-être lâcher des comportements, des schémas, en tout Voilà, cas. c'est ça, ouais. Ou même parce qu'on est dans une histoire qui, au final, ne nous convient pas vraiment et on ne sait pas trop comment améliorer les choses. Ok, donc finalement, on peut être en couple et aussi venir trouver des Voilà, outils, tout à fait. des manières d'améliorer cette relation, donc par la connaissance de soi et par peut-être une meilleure communication à l'autre. Comment tu... Voilà, ça en fait partie. Donc, l'idée, c'est de faire évidemment un travail sur soi. C'est aussi d'acquérir des connaissances théoriques, on va dire. Et puis, on travaille bien sûr sur la communication, hein, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et puis, on va utiliser plusieurs outils pour ça tout au long du stage, hein. C'est l'avantage, c'est qu'on a le temps en une semaine d'expérimenter pas mal de choses. Donc, ça peut être à travers le dessin art thérapeutique, ça peut être à travers la danse, ça peut être à travers des petites scénettes. Voilà, je ne peux pas dire exactement tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui parce que bien sûr, ça peut encore changer. Surtout, ce qui est important, c'est qu'on peut aborder vraiment tous les sujets. L'idée, évidemment, du stage, c'est un lieu de bienveillance et puis d'écoute. Voilà, donc aussi bien sur la communication que sur la sexualité, que sur oui, tout ce qui tourne autour de la relation. On va aussi casser des mythes, hein, parce qu'on a il y a beaucoup d'idées reçues sur le lien amoureux. Donc l'idée aussi, c'est de peut-être voir les choses autrement, et notamment pour ceux qui cherchent l'amour, de se mettre vraiment en condition de le trouver. Parce qu'il y a des gens qui cherchent, mais en fait qui ne cherchent pas réellement, ou qui croient chercher, mais voilà, qui font en sorte de ne pas trouver. Il y a aussi, on travaille sur toutes les histoires répétitives, évidemment, pour essayer de se sortir des schémas auxquels on a tendance à toujours adhérer. Enfin voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, voilà, Quand, quand, l'idée, quand c'est tu dis... Ouais. Oui, pardon. Quand Oui. tu dis se mettre en condition pour le trouver, c'est-à-dire que à l'issue du C'est stage ou même pendant le stage, tu vas donner un peu comme des mises en pratique ou des passages, des petits challenges pour aller au-delà. Comment ça se déroule? c'est souvent, comment dire, voilà, on a des points de blocage ou des idées toutes faites, voilà, sur ça, ça doit se passer comme ça. Euh, Si ça se passe pas comme ça, c'est que l'autre n'est pas amoureux, ou
où justement on va toujours aller, on va chercher en pensant qu'on peut trouver que de cette manière-là. Enfin voilà, on va un petit peu. L'idée, c'est de casser un peu tout ce qu'on connaît déjà et de se mettre vraiment dans une autre optique, quoi. De chercher, mais pas de perdre son temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent une énergie folle à chercher et en fait, voilà, ils ne trouvent pas forcément ou ils s'épuisent à chercher l'amour et du coup, sans que ça soit très productif. Donc finalement, une bonne manière de chercher l'amour et puis surtout de chercher l'amour qui nous convient, enfin le lien amoureux qui nous L'idée, convient c'est ça, hein, vraiment c'est parce qu'on... voilà. C'est pareil, souvent, on n'est pas, on n'est pas dans la même recherche à 20 ans qu'à 40 ou 50 ans. Et voilà, l'idée, c'est de faire une espèce de mise à jour quelque part, hein, parce qu'on ne peut pas, à 40 ans, espérer avoir voilà, la même histoire qu'à 20 ans. Donc, voilà, tout ça, ça permet voilà, de faire un petit peu le tri, la mise au point pour justement être bien dans sa recherche authentique du moment. Voilà. D'ailleurs, le mot authenticité revient souvent aussi parce que l'idée quand on a une belle relation amoureuse, c'est que ça tourne autour de l'authenticité, de l'échange, du partage. Donc voilà, on parlera de tout ça en fait. Donc c'est vraiment un stage ouvert aux hommes, aux femmes, et puis quel que soit notre âge en Oui, fait, quel que soit l'âge qu'on a, tout pour à faire fait. cette mise à jour, comme tu dis, ce point Mm. sur D'ailleurs, notre l'année relationnel. dernière, on avait des participants, je crois, de 28 à 70 ans. Donc ça, c'était super. Et c'est vrai qu'il y ait des hommes et des femmes, c'est très bien aussi parce que ça permet d'échanger des points de vue. Comme on va justement parler de la différence homme-femme, c'est bien d'avoir les ressentis masculins et féminins. Ça permet toujours de mieux comprendre l'autre. Donc, c'est riche et intéressant. Et tu parlais tout à l'heure, donc, bien forcément du relationnel, de la communication, également de la sexualité, hein. Oui, on peut aborder aussi, on peut tout aborder, hein, puisque voilà, l'idée, c'est de pouvoir voilà, partager dans tous les domaines. Et la sexualité, ça fait partie de l'amour aussi. Donc, ça peut être un des sujets. Donc, quelque part, à l'issue de ton stage, on repart avec, on va dire, un plan, enfin, une direction en tout cas plus précise pour aller soit rencontrer l'amour, soit améliorer la relation qu'on a actuellement finalement. Tout à fait. C'est l'idée. L'idée, c'est vraiment de faire un travail sur soi, voilà, de mieux comprendre certaines choses pour pouvoir partir. Puis bon, de voir aussi, on va travailler sur ses points forts, ses points faibles et voir comment on peut améliorer certaines choses, comment on peut aller vers l'autre plus facilement. On va lever des points de blocage assez importants en général. Évidemment, c'est un stage un peu thérapeutique, hein, même si on n'est pas dans de la thérapie face à face. C'est quand même un travail sur soi qui demande un peu d'énergie et voilà, et d'implication. Bon, il faut ce qu'il faut pour trouver l'amour et pour le garder, hein, quelque part, hein. De toute façon, c'est toujours, voilà, c'est une vaste question avec plein de champs différents. Et donc, voilà, on va essayer d'aborder un maximum de sujets. D'accord, ok. Tu voulais rajouter quelque chose, Pascal, au sujet de ce Alors, stage? quelque chose. Je suis très, très contente d'animer ces stages. Je trouve ça vraiment passionnant, très intéressant. Donc, c'est toujours avec un grand plaisir. En ce moment, je suis en train, je ne rentre pas trop dans dans les détails parce que je suis en train de construire justement des nouveaux outils avec des groupes que j'anime en ce moment et j'espère que du coup, ça bénéficiera au stage aussi. Donc voilà.
Parfait, merci. Donc, changez votre manière de voir l'amour pour le trouver et pour le garder. Donc, le stage de Pascal Hanock. Je vous rappelle également que vous pouvez aller assister à la webconférence qu'on a enregistrée il y a quelque temps. Webconférence, ça dure une petite heure. Et à l'issue de la conférence, vous pouvez également mettre en pratique un atelier pratique que Pascal, tu avais proposé à Tout à l'époque. fait. Donc, voilà, pour commencer déjà peut-être à poser quelques bases ou quelques Oui, oui, questions essentielles pour commencer ce travail de meilleure connaissance de soi et de meilleure connaissance de ce qu'on a envie de vivre dans notre relation amoureuse, en tout cas. oui. Puis dans la webconférence, je donne aussi des outils, d'ailleurs, qu'on travaillera au stage et qui déjà peuvent pas mal aider. Et je réponds aux questions s'il y en a, hein, suite à l'atelier. Pas de souci. Très bien. Ben, n'hésitez pas à pratiquer l'atelier, à poser vos questions si vous en avez à Pascal, avec grand plaisir. Pascal, merci infiniment. Ben, merci à toi, Maud, et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.